Bonsoir et bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement pour notre 9e rendez-vous avec Mister Robert Parent. À chaque fois, il nous fait un petit truc, un beau sourire, un petit coucou, c'est génial, super. Et en fanfare en plus, parce que mon téléphone fait encore du bruit. Et donc, du coup, en fanfare, avec un super bruit de téléphone. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, pour notre 9e rendez-vous. Je pense que pour la plupart, vous connaissez déjà Robert. Vous savez très bien aujourd'hui comment on va procéder, peut-être pas dans les détails. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, vous savez qu'on va vivre encore une belle expérience, le temps qu'il nous faudra pour la vivre. Aujourd'hui, une thématique nouvelle, encore. Arrêtez de polluer l'esprit. Encore je dirais une phrase phare, vraiment fidèle à Robert. Bien évidemment, on va nous introduire tout ça, on va co-créer ensemble, on va se donner du love, on va vivre quelque chose de beau, quelque chose qui va en plus être en replay. Vous allez pouvoir voir, revoir, partager, revivre. Voilà. Bonsoir Robert, Bonsoir Sana, comment vas-tu? je vais bien. Et toi? Ah, je vais très bien. Comment se déroule le ramadan de ton côté? Ça va, ça va, ça va. On a encore des petits décalages au niveau de la manière de manger. C'est un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude de manger très tard. Et donc, prendre le temps, en fait, laisser l'organisme retravailler, refaire ses adaptations tranquillement, en conscience. Voilà. Comment vous allez les amis? Moi j'ai hâte de voir. Yeah, Ah, il y a Isabelle, hein, la la, number la one. membre fidèle du Grand Changement. Bonjour Isabelle. Bonsoir Isabelle. Marie Marie, également. Gilles, bonsoir Gilles. les amis. Comment ça va? Il y a Wawa aussi. Wawa. Eh oui, Wawa, qu'on n'avait pas vu. Bonjour, la commune. Wow. Effectivement, hein. C'est ça. Bon, je vois que vous êtes déjà au taquet. Alors, vous nous faites un petit bonsoir, vous connaissez la musique, un petit pouce pour nous dire qu'on est audible, que vous nous voyez bien. Ouais, il y a un cœur aussi. Non, on les prend. Ouais, on les prend tous. Ouais, c'est Donc, bon de aussi liker si vous aimez juste liker parce que ce que je comprends de Facebook et aussi de YouTube, c'est avec les petits pouces, avec les petits likes, avec les petits oh, cœurs et aussi de laisser aller les commentaires. Vous savez que je fonctionne un peu comme une chauve-souris, hein, les amis. Donc, on co-crée, comme le dit si bien Sana, on va co-créer comme on co-crée tout le temps. Donc, oh. Louison, hello Louison, Mylène, bonsoir. Mylène, bonsoir Mylène. Rebonsoir, elle était avec nous déjà cet après-midi avec Sonia Chardonnance. Bonsoir Mylène. Ah, C'est génial, hein? ouais. Ah, Ah, moi, je suis et passé comme une une petite chauve-souris. une chauve-souris. J'ai passé un peu moins vite qu'une chauve-souris tantôt. Ah, Ah là là. Louison qui dit: «Je découvre la chaîne». Oui, Très c'est belle ce que je viens découverte, de lire. Louison, bonne découverte. Bienvenue, bienvenue Louison. Nous sommes ravis de t'accueillir sur cette chaîne du Grand Changement. Vous êtes sur YouTube si je vois bien. Et bien vous êtes la bienvenue. Vous allez voir un peu quel est l'univers de cette chaîne, une chaîne spirituelle, mais pas forcément que, une chaîne ouverte à énormément de choses, qui laisse la place à un maximum à l'ouverture, et c'est ce qui compte le plus. Donc j'espère que ça vous plaira en tous les cas. Gilles Baudin qui nous dit aussi, fort clair, 5 sur 5. Je te laisse la parole, Robert. Non, c'est bon. Gilles qui nous dit 5 sur 5, c'est bon. Aujourd'hui, je Mmh. vous propose, les amis, la thématique hein, pour le bénéfice, par exemple, de Louison ou les autres qui se connectent ou qui viennent découvrir un peu. Il y a le grand changement. Sana, c'est comme Mmh. la Jedi du grand changement avec Michel. Donc, vous êtes entre de très bonnes mains. Et les, on fait le live hein, qui fait grandir. Donc, à chaque 3 jours, on a lancé une thématique différente jusqu'à. C'est déjà la 9e journée. On a prévu 10 journées. Donc, la dernière, c'est le 30. Donc, on se revoit dans 3 jours le 30 pour notre Exact. dernière thématique de cette série de 10. Si jamais vous avez trouvé ça intéressant, vous trouvez ça cool, euh, laissez-vous aller, juste demandez, vous recevrez. On va voir avec Sana si on veut continuer l'expérience, si vous aimez. Bref, Louison qui dit? Hmm. Je viens avec de l'amour. Ah, Donc tac.
plus la bienvenue, j'ai envie de vous dire, et on va vous en envoyer tout autant. Ouais. Génial. Donc là, je peux Super. dire que c'est le grand changement qui fait une découverte avec Louison. Oui, tout à fait, c'est bien dit. Donc, la thématique aujourd'hui, les amis, que je vous propose, c'est arrêtez de polluer l'esprit. Bon. Oui, ça c'est une perle, effectivement. Oh, moi, mais ça me... Oh, waouh, Mylène, c'est trop fort, c'est trop gentil. Mais pourquoi tu l'affiches? Je l'affiche parce que l'humilité de Sana fait qu'elle ne l'affichera pas de toute façon. Donc, les amis, arrêtez de polluer l'esprit, c'est ce que je vous propose. Faraz, bonsoir Faraz. Donc, Bonsoir. arrêtez de polluer l'esprit, les amis. C'est avec cette thématique-là, je lance ça dans l'espace. Arrêtez de polluer l'esprit. Qu'est-ce qui vient avec vous quand, juste comme ça en partant, arrêtez. Si je vous dis arrêtez, pas arrêtez-vous de polluer l'esprit, mais plutôt dans le verbe d'action, arrêtez de polluer l'esprit. Donc, qu'est-ce que ça dégage en vous? Qu'est-ce que ça résonne chez vous quand on dit arrêtez de polluer l'esprit? Qu'est-ce qui monte? Très, très curieux de voir avec quoi, qu'est-ce que vous allez déposer là. Et avant de lire les commentaires de tout le monde, Sana, toi, qu'est-ce que ça fait bouger quand on dit arrêter de polluer l'esprit? Je parlerai en termes d'énergie. Parce que ce qui me pollue, ce qui peut polluer, quand on dit arrêter de se polluer l'esprit, c'est-à-dire, moi, j'entends pas que l'esprit dans le sens au-dessus. Merci beaucoup, Mylène. Merci beaucoup, Mylène. Merci beaucoup. Là, je suis mal à l'aise. Merci. Merci beaucoup. Je me recentre. Donc, je disais, oui, arrêter de se polluer l'esprit, pour moi, c'est surtout en termes d'énergie, parce que toutes les énergies négatives peuvent à la fois atteindre le corps, atteindre l'esprit, et c'est ces vibrations de ces énergies-là qui peuvent prendre la forme de pensée, qui peuvent prendre la forme de mauvaises actions quotidiennes, qui vont faire que ça va nous enrôler dans quelque chose. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le vois, de manière générale. Super, merveilleux. J'ai hâte de lire. Il y a Isabelle. Pollution, publicité, médias, information. Parfait. Génial. Le temps que les autres amis, bonjour Marie, le temps que tout le monde vous partagez un peu, c'est quoi le ressenti? Qu'est-ce qui vous habite quand on parle de arrêter de polluer l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Merci Sana, ce que tu as partagé, Isabelle aussi. Je vais lancer un peu une piste pour la suite ensemble. On dit que en haut comme en bas comme en haut. Là, je vais y aller dans le style initiatique, OK, avec tout le monde. On est quand même dans le grand changement, OK? On va se la péter, là. On est dans le côté, si le monde qui nous entoure, on est entouré de notre reflet, hein? Semblerait que tout ce qui est autour de nous, c'est le reflet de l'intérieur. Donc, si on voit ce qui se passe dans ce temps-ci, si on voit tout ce qu'il y a. Oui, il y a David qui dit l'auto-sabotage. Oui, c'est intéressant, très intéressant. Donc, quand on voit tout ce qui se passe dans le côté écosystème, hein, la jeune Greta là, qui a fait le tour de la planète pour venir marteler le fait que, gars, il faut arrêter de polluer, il faut se prendre en main pour arrêter de polluer notre esprit. Mais je me dis, ben, peut-être que c'est un beau message aussi pour aller voir à l'intérieur de soi. Si ça, c'est le reflet de qui on est à l'intérieur, on a tout un travail de nettoyage intérieur à faire. C'est dans ce sens-là que je vous le propose. Il y a Louison Chauveau qui dit le mental, les suppositions. Super, je trouve ça tellement riche. Merci les partages. Je trouve ça vraiment, vraiment riche. Martine. C'est ça, Martine. On n'a pas conscience que l'on est pollué. Ça aussi, effectivement, c'est de l'ordre de l'inconscient aussi. Exact. Le mot, on n'a pas conscience, c'est très à propos, oui, certes. Marie, Marie nous dit lâcher la peur de cette maladie, car l'amour, la lumière détruit cette crasse de peur. Wow. Très belle image. J'aime beaucoup le langage des oiseaux, Marie. Je suis un amoureux du langage des oiseaux. Elle a précisément dit cette maladie. Maladie, c'est ça. C'est pour ça que je me suis reprise ensuite. Ouais. Effectivement, c'est une habitude chez toi aussi de jouer beaucoup avec le langage des oiseaux. Ouais. Gilles qui me dit pardonner pour le passé, se libérer, vivre le présent. Intéressant. C'est bon, Gilles. On a Faraz.
qui nous dit les discussions mentales. Non. Ouais. Non. Ouais, parce que c'est vrai que pour le coup, c'est l'esprit, le mental, effectivement. On peut aussi se polluer avec ces discussions, des discussions mentales. OK. Quand on dit arrêter de polluer l'esprit, la question qui me vient automatiquement après, c'est OK, mais qu'est-ce que l'esprit? C'est ça. Puis, il y en a beaucoup là, ici vous avez partagé, vous avez aligné la discussion sur le mental parce qu'à quelque part, mais c'est quoi l'esprit? Est-ce qu'il est tangible? Est-ce qu'on peut l'attraper? Puis j'irais même jusqu'à est-ce qu'on peut vraiment le polluer? Donc, ici, l'esprit, c'est une source qui est pure, qui est déjà épurée. Est-ce qu'on peut la polluer? Et c'est là que je vais faire du pouce, hein, je vais rattacher avec un paquet de commentaires qui ont été laissés. On a parlé de perception, hein, on a parlé du côté mental, on a parlé de tout ce qui est le côté pollution, la distraction d'informations. C'est là qu'on est bombardé de ça. Donc, à mon sens, l'esprit va toujours être pur, mais on peut quand même, nous, à l'intérieur de notre esprit, on peut garder autour de nous, on est un peu comme un aimant. J'ai l'impression que, puis là, je vous propose purement une image, je vous propose de voyager dans cette pensée-là, parce qu'on s'entend, les amis, je suis convaincu qu'on a tous notre vérité. Il n'y a aucune intention ici de vous partager ma vérité, puis de vous faire que vous allez devoir prendre la vérité que je vous donne. Ça n'a rien à voir, ça ne fait aucun sens. Je vous partage un angle, je vous partage mon angle, je vous partage juste une vision que je pense qu'il vaut la peine d'être explorée. Et si on part du principe que l'esprit, mettons une image, OK? Mais l'esprit, c'est comme l'océan. OK? Puis on est tous des petits poissons dans l'eau. Hein? C'est bon? On est tous comme des petits poissons dans l'eau. Puis on est en train de nager dans l'eau. OK? On est tous dans l'esprit. Puis on est dans notre esprit. Puis chaque poisson, ben, il y a comme une bulle d'air autour de lui. J'aime beaucoup cette métaphore-là parce que quand on est un poisson, j'ai l'impression qu'on est des poissons dans l'eau à la quête de l'océan. Donc, c'est comme si on est des poissons dans l'eau, on est entouré de notre bulle d'air, puis on cherche l'océan, on se demande c'est quoi l'océan, on ne sait pas si l'océan existe ou non parce qu'on est dedans. Donc, quand on a dit tantôt que c'était complètement inconscient, donc je pense que l'image, elle est parlante. Je ne sais pas si ça vous parle, l'image que je vous partage, mais imaginez qu'on est tous des petits poissons dans une bulle d'air, dans l'océan. Ou des gros poissons. Notre quête, c'est de trouver l'eau. Est-ce que l'océan existe? Donc, c'est un peu ça que j'ai l'impression que l'on fait à la base. Donc, c'est ce que je propose comme canevas de base, OK, pour le reste de l'échange aujourd'hui. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a là ici, Sana? Pardon? J'aime ça. Marie qui dit « J'adore le langage des oiseaux ». C'est bon. Le langage des oiseaux. Oh, ça peut voler haut. Ça peut voler haut là, avec Marie et Gilles. On peut rajouter les oiseaux. On parlait d'eau tout à l'heure et de mer. Effectivement. Ouais. Je vous le dis, les amis, à ceux qui ne connaissaient pas le langage des oiseaux, c'est vraiment riche. Ça vaut la peine de chercher sur Google langage des oiseaux. Après, ce n'est pas toutes les sources qui sont wow, mais il y a quand même, qu'est-ce qui est caché dans les mots comme symbolique. Je trouve ça vraiment riche. On pourrait aller très, très loin se percher aujourd'hui avec ça, avec Marie, moi, Sana, Gilles. Ensuite, on n'a pas fini. Louison nous dit « Je vois la pollution comme un voile qui nous empêche d'accéder à l'esprit ». Ça revient un petit peu à ce que tu disais sur le côté émancé, là. Ouais, quand quelque chose exact. qui se recouvre, en fait, et qui nous empêche, qui se recouvre. Et qui nous empêche d'accéder à l'esprit. Très bon. Stéphanie nous dit « Bonsoir Stéphanie, cristallisation de la lumière de Urs Reben, le corps et le char, le cheval l'âme et le cocher et l'esprit. Où voulons-nous aller ?» Avec un beau petit cœur. Très bon. Bisou. Très bon, c'est extrêmement riche. Hein? Très changement, tout le monde, c'est des encyclopédies ambulantes. Je suis convaincu. Ouais. Et oui, on a des auditeurs. Oui, j'adore le langage des oiseaux aussi, donc c'est génial. Là, j'ai pris la thématique des poissons. On ne va pas parler du langage des poissons, mais on va parler surtout de la. Quand je vous parle, c'est un peu comme on est dans notre bulle, puis on est à la recherche à quelque part de comment on peut trouver l'esprit, comment on peut. Là, moi, je suis en train d'imager, OK, l'idée ici d'imager la quête de quelqu'un qui veut
grandir, OK? Aller en croissance, dans l'éveil ou la quête spirituelle. Mais quand on fait ça, il y a plein de stades, il y a plein de niveaux. Puis après, on se retrouve à aller chercher plein d'informations autour de nous, puis on commence à avaler cette information-là, on commence à la Mmh. laisser rentrer dans notre bulle. Donc, l'information qui nous entoure, c'est il y a énormément de mauvaises informations, d'informations distorsionnées. Puis avant de juger l'information extérieure, ben, je veux juste parler d'un principe clair, OK, très simple chez l'humain, parce que chez l'être humain, dans notre système intérieur, notre systémique, on a vraiment une force incroyable. On est, hein, on a l'univers en soi, là. On est l'univers à l'intérieur. Voyons ça comme ça. Puis je suis un fan fini de responsabilisation absolue. Donc, je fais partie de ceux qui croient qu'on est l'univers incarné. Donc, chaque personne, c'est une divinité. Il y en a qui vont dire une poussière d'étoiles, mais chaque personne, on est tous égaux. Donc, on parle de Dieu ou on parle, puis il n'y a aucune religion lorsque je parle en passant, les amis, merci de, je fais confiance à votre intelligence pour comprendre ce que je vous parle. C'est le principe, je vous parle des principes philosophiques surtout derrière tout ce que je parle. Et derrière ce truc-là, à l'intérieur de nous, avant même de parler d'arrêter de polluer ou non, il y a quelque chose que je pense qui est hyper important de comprendre. Chez l'être humain, on fait naturellement et très rapidement de l'omission, de la généralisation et de la distorsion d'informations. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Quand on fait de la distorsion, c'est qu'on a de l'information qui va être donnée, mais selon notre vécu, nos traumatismes, nos blocages, selon tout ce qu'on a, nous, à l'intérieur de nous, déjà dans notre programmation, on va twister, on va tourner, on va distorsionner l'information pour qu'elle fasse du sens selon ce que nous, on pense qu'elle a besoin de faire du sens. Donc, déjà en partant, juste d'avoir une conversation avec vous là maintenant, on comprend qu'il n'y a pas grand monde qui comprenne exactement la même chose qu'on est en train de dire. Donc, on a tous notre façon de comprendre l'information qui est là. Donc, la distorsion est très rapide. L'omission, naturellement, notre cerveau, notre système intérieur, lui, est structuré pour omettre certaines informations qui n'ont pas besoin, qui sont plus jugées pertinentes. Par exemple, je suis convaincu que presque tout le monde ici a fait un vision board ou comment tu dirais en anglais, en français? Un tableau de vision. Un tableau de vision. Donc, un vision Mmh. board, un tableau de vision, hein, j'imagine que vous avez fait ça, ou de venir mettre des beaux étiquettes, des affirmations ou des citations positives. Moi, j'ai fait ça longtemps. J'écrivais dans mon miroir de la salle de bain, dans le miroir, j'écrivais dans les fenêtres. Donc, est-ce que vous avez déjà fait ça? En faisant ça, ben, on met l'information autour de nous, mais il se passe quoi? On les lit pendant une journée, 2 jours, 3 jours. Après, il se passe quoi? Notre cerveau va faire de l'omission volontaire. Il va juger que c'est plus pertinent de le relire parce qu'on sait c'est quoi. Donc, ça reste dans l'inconscient. Et là, après, on se promène, puis on a complètement oublié qu'on avait notre tableau de vision ou qu'on avait nos citations positives. On ne les relit même pas parce qu'on C'est fait de l'omission. c'est Puis on vrai. fait aussi l'autre truc qu'on fait très bien, l'humain, c'est on fait de la généralisation. C'est qu'on va essentiellement tout mettre ça dans le même panier. Donc, on va, plutôt que de s'intéresser à comprendre qu'est-ce que, par exemple, Sana, quand toi tu me parles le grand changement, OK, c'est quoi pour toi le changement? C'est quoi pour toi quelque chose qui est grand? Plutôt que de s'intéresser à naturellement avoir une vraie écoute présente et à dire, OK, c'est quoi pour toi? Ben, on fait quoi? Ben, c'est ce que moi j'ai à l'esprit déjà comme définition dans c'est Mmh. quoi le grand changement? Qu'est-ce que ça dit pour moi? Je vais automatiquement mettre ça là-dedans. Donc, dès qu'il y a un mot-clé qui est dit, qui est déjà quelque chose qui nous touche, bien, naturellement, c'est comme un aimant, elle va tout attirer l'information, elle va le mettre dans le même panier. Donc, on fait de la généralisation facilement. Donc, naturellement, les amis, on fait de la généralisation, de l'omission et de la distorsion. Mmh. Ça, c'est la façon de faire du cerveau pour venir tourner l'information. Il Mmh. semblerait qu'on n'est pas plus conscient que 2% de ce qui se passe en réalité autour de nous. C'est Donc, vrai. juste déposer ça pour commencer. Bien, déjà, on a commencé, ça fait un petit moment, là. Mais je dépose ça aussi. Qu'est-ce que ça vous dit, ce que je vous dis? Est-ce que qu'est-ce que vous comprenez de ce qui est là?
Faites-nous part de vos retours. J'aimerais justement prendre la parole là-dessus et me dire que j'ai l'impression que ces 3 éléments se nourrissent les uns les autres parce que la généralisation va nourrir la distorsion. Ouais. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir déjà des choses bien préconçues et généralisées va nourrir la possibilité ensuite de tourner dans le sens qui nous est propre. Et pareil pour l'omission. Après, il y a des explications, bien évidemment, comment dire, neurolinguistique, qui est de l'ordre de la, comment dire, de la science hein, du cerveau. Et puis, il y a des choses qui nous dépassent et qu'on peut aussi travailler. C'est ce que je voulais dire. Ben, très bon point, Sana. Puis en même temps, si tu me permets, je vais préciser un truc. Je t'en Moi, prie. je fais partie de ceux qui croient que l'esprit gouverne la matière. L'esprit, ou je vais dire plutôt l'énergie. L'énergie gouverne la matière. Pourquoi? Parce que dans l'infiniment petit, tout est énergie au niveau quantique. Au niveau des quantas, des quantums, on est au niveau énergétique. Derrière la cellule, la molécule, donc avant, tout ce qui existe en matière, il y a quand même une énergie avant. Et comme on est énergie à la base, on influence la matière. On peut la modifier, la changer concrètement Mmh. jusqu'à vraiment pouvoir modifier notre ADN. Et ça, c'est concret. Je l'ai déjà fait personnellement. Juste Joe Dispenza, si vous connaissez Joe Dispenza, lui, c'est un docteur qui a été paralysé puis qui a reconstruit sa moelle épinière. Donc, oui, la neuroscience, on parle beaucoup, une fois que c'est chimiquement en train de s'activer, qu'est-ce qui se passe dans le truc? Mmh. On est au-dessus de ça en même temps. Donc, c'est ça et on a aussi d'autres ressources. Donc, c'est pas parce que on génère. En même temps, je dois avouer que c'est bon à savoir que quand je prends de l'information qui m'irrite, ben là, je deviens une machine à générer du cortisol. Donc, c'est Ouais. comme je deviens une usine à empoisonnement pour mon sang. Donc, quand on est conscient de ça, on dit OK, je ne suis pas certain qu'il y a tant de bénéfices que ça à être fâché. Ça a été vraiment marquant pour moi personnellement, cette information-là. Et en même Super. temps, là, quand on parle d'arrêter de polluer l'esprit, je trouve hyper important, avant quoi que ce soit d'une conversation ou d'aller plus loin, de comprendre les principes de généralisation, omission et distorsion. Justement, faites-nous aussi vos retours concernant ces 3 principes et qu'est-ce que ça vous évoque? Marie nous dit: «Oui, nous sommes un. Celui en face de nous est notre miroir. Si on pouvait tous s'en rendre compte, beaucoup de choses changeraient déjà.» Tout à fait d'accord. Oui, donc elle corrige juste derrière. Oui, mon tableau est fait. C'est génial pour chaque jour. Hmm. D'accord. C'est passionnant. Comment apprendre à ne plus généraliser ou moins? Question de Louison. En fait, Louison, très bonne question, sincèrement, puis je vais faire du pouce là-dessus, Sana, si tu es OK avec ça. Je t'en prie. Euh, Premièrement, oubliez ça, vous n'arrêterez jamais de généraliser. Donc, c'est plutôt comment je peux faire équipe avec moi, avec ce système-là, comment je peux l'utiliser à mon avantage. Donc, l'idée, c'est comment je peux, en ayant conscience que mon système a tendance à faire ça, comment je peux le restructurer et m'en servir à mon avantage. Parce que ça a des avantages de pouvoir généraliser des trucs. Par exemple, vous vous rappelez, hein, là, je vais présumer que tout le monde a un permis de conduire. Si vous n'avez pas de permis de conduire, c'est un peu la même chose avec faire de la bicyclette. OK, je vais faire de la bicyclette. Donc, faire de la bicyclette, je présume que tout le monde a fait une fois de la bicyclette. OK? Ben, peut-être pas. Donc, on pourrait prendre l'exemple d'apprendre à marcher. Donc, on pourrait aller loin dans ce que je vous dis. Mais si on prend l'automobile, par exemple, l'automobile au début, quand on commence, on apprend à conduire l'automobile. Et là, je le sais qu'il y en a au minimum, une personne qui va dire: ouais, mais moi, j'ai toujours eu de la facilité à conduire. Je comprends, mais suivez-moi. Quand on veut apprendre à conduire, il y a énormément d'informations, il y a énormément de choses qu'on doit faire, puis qui n'est pas naturel, qui n'est pas inné, qu'on n'a Mmh. pas vraiment, qu'on ne fait pas habituellement. Donc, on apprend à faire quoi? On apprend à avoir toutes les règles du jeu, comment on va se comporter en auto, sur la rue, la route, qui doit passer avant quoi. Donc, il y a énormément d'informations qu'il faut aller acquérir, OK? De la nouvelle information. Il faut se conditionner. Il faut, quand on s'assoit dans l'auto, qu'on ajuste les miroirs, qu'on ajuste le banc, on soit certain qu'on est bien positionné. Après, ben, on commence à conduire. Puis là, ben, il y a tellement de points qu'il faut vérifier en même temps que là, on est débordé. Donc, première étape, on prend conscience de notre incompétence.
Quand on fait quelque chose de nouveau pour la première fois dans notre vie, on prend conscience littéralement de notre incompétence. Donc, les points qui ne sont pas cool, c'est avec ça qu'on commence quand on fait quelque chose de nouveau. Là, on développe ça, on travaille, et qu'est-ce qui arrive? On génère certaines habitudes, hein? On se développe. Qu'est-ce qui arrive? On développe une certaine compétence consciemment. Donc, consciemment, on va développer la compétence. Là, je vous cite une partie de la courbe de Bandura dans les changements. Quand on va faire quelque chose de nouveau qui nous demande une certaine habileté, une compétence à développer. Première étape, on prend conscience de notre incompétence. Deuxième étape, on va développer une compétence consciente. Donc, on se force littéralement à faire chaque étape une après l'autre. Il arrive quoi plus tard? Aujourd'hui, si je vous dis, est-ce qu'on va prendre un apéro, on se rejoint à telle place, peut-être pas aujourd'hui, mais quand il y a zéro confinement, là, on se déplace, on se donne un point de rendez-vous. Vous allez dire, pas de problème, vous prenez l'auto, vous venez me rejoindre, tac, c'est super simple. Pourquoi? Parce que ce qui a été développé à l'intérieur de nous a été mis dans le côté généralisé. Donc après, vous n'avez plus besoin de penser à chaque étape. Vous avez juste à dire, ah, ben, je vais prendre l'auto pour y aller. Donc, d'en prendre l'auto pour y aller, il y a quoi? Il y a tout le travail qu'on a dû faire derrière pour apprendre à le faire. C'est la même chose que de dire, ben, je vais prendre le vélo. C'est la même chose de dire, je vais marcher. Parce qu'un être humain qui marche, littéralement, il est en équilibre, puis il est toujours en stratégie pour éviter de tomber. Donc, il y a énormément de mécanique dans l'inconscient qui est là. Et pourquoi la généralisation, c'est hyper aidant? C'est parce que dans notre système, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui est généralisée dans un symbole. Et ce symbole-là représente quelque chose de beaucoup plus grand. Mmh. Même chose en thérapie symbolique. Même chose quand on fait de l'hypnose. Si on fait de la thérapie symbolique, par exemple, si on prend 30 minutes ensemble à parler, puis je vous explique c'est quoi la conscience, l'inconscient, le côté conscient, inconscient, puis dans l'inconscient, on va surtout aller dans des symboliques qui vont ressembler à l'océan, par exemple. On va aller dans le fond de la mer, hein, parce que c'est plus le côté plus sombre. Il n'y a Mmh. rien de négatif là-dedans, mais c'est le côté où on a moins conscience qu'il y a quelque chose qui est là. Après, quand on va parler de la grande conscience, on va aller probablement se rapprocher du soleil. Le soleil à midi, juste au-dessus de soi, qui est exactement la conscience, la grande conscience. Puis, tout ce qu'on va avoir parlé pendant la journée, par exemple, je vais vous expliquer c'est quoi l'inconscient, le conscient, puis après, on a attaché des symboliques. Quand je vais vous dire après, est-ce que tu es allé visiter ton océan, puis est-ce que tu l'as fait avec le soleil? Là, ça va représenter beaucoup plus d'informations que de juste la phrase qu'on est en train de se partager. Mmh. C'est là que c'est super aidant d'être capable de faire de la généralisation. Donc, c'est juste d'être conscient, consciente de notre mécanique par défaut. Hein. C'est comme si on n'apprend pas par défaut comment on fonctionne, OK? Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment décider consciemment de quelque chose? On pense qu'on décide, on pense qu'on a un certain contrôle sur notre vie, mais si on ne comprend pas notre mécanique de base, comment on fonctionne, à quel niveau on a vraiment un contrôle sur qu'est-ce qu'on est, puis notre croissance vers où on l'amène. Mmh. Très, très riche partage et merci d'avoir cité Bandura, notre, sociologue, aussi c'est un sociologue, hein, Bandura, je crois bien et effectivement, hein, là, il a aussi parlé beaucoup de l'apprentissage et ça rejoint aussi, toutes les connotations un peu scientifiques autour de l'automatisation, que ce soit le geste, que ce soit les compétences et effectivement, on a aussi cette richesse dans le cerveau de nous permettre de généraliser, d'automatiser une fois que c'est stabilisé et qui nous permet de faire de l'espace dans le traitement de l'information parce qu'effectivement, si on avait à traiter toutes les informations en même temps, parce que tu parlais de l'exemple de la conduite, eh bien, dans les exemples de la conduite, tu peux y mêler bien évidemment toutes les compétences de la conduite, mais toutes les pensées qui vont annexes par rapport à ce que je dois faire après, comment, la direction et un certain nombre de choses qui font que est-ce qu'on pourrait véritablement être focus si on n'avait pas cette libération du traitement de l'info? Donc, c'est là que ça fait comme tu le dis, ça va libérer un paquet d'informations, C'est ça. mais je préfère le voir comme un peu, si on garde un côté informatique, tout le monde a un ordinateur ou un téléphone, hein, parce que sinon, je ne sais pas comment les gens pourraient être là avec nous présentement, on pourrait être ensemble, tout le monde, on est connecté à travers un système informatique.
Et dans un ordinateur, hein, il y a souvent des fichiers qui sont compressés. Donc, on doit compresser l'information. Quand on parle de symbolique, quand on parle d'un symbole, on parle d'éléments de beaucoup d'éléments d'information compressés. Donc, c'est un symbole. Quand on parle du langage des oiseaux, c'est un langage qui est très symbolique. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Et Quand on dit dense. le mal a dit, ah ouais, le mal a dit, on peut juste rattacher à un premier degré qui est, ah, le mot maladie, ah, ça parle des maladies, c'est bon. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a dit le mal? Là, on peut aller plus loin. C'est comme si ça ouvre des portes pour aller converser puis aller chercher les ressources à l'intérieur de nous. C'est comme si c'est une clé. Quand on va à l'envers, quand on va à l'intérieur en utilisant un modèle comme ça, en utilisant un symbole, ben, c'est comme si on avait une clé qui ouvrait toutes les portes qui venaient débloquer toute notre bibliothèque intérieure. C'est comme si on a accès à la bibliothèque universelle, C'est mais ça. c'est de ce sens-là qu'on va l'ouvrir. Là, tu Mm. souris parce que tu rattaches avec le chemin, hein, c'est ça? Mais Non? oui, puis c'est tellement une belle. Je l'ai visualisé en fait. Quand tu étais en train de l'expliquer, je le voyais. Donc forcément, ça m'a fait sourire. C'était beau, un très bel exemple. Eh bien, on a aussi des auditeurs qui nous font part de leur retour par rapport à tout ce qui a été dit. Kelly qui nous dit Ah, bonsoir à tous, je suis arrivée il y a 5 minutes, donc je n'ai pas entendu. Oui, effectivement, bah, là, je pense que depuis, Kelly, prenez la mesure, faites-nous un petit retour. On était juste sur le tableau de vision, on a juste bifurqué, mais ce n'était pas l'objet pur de la vibra, mais bien évidemment, posez vos questions, on y répondra. Gilles qui nous dit insister et pour corriger ses appréhensions, ses peurs, ses fantômes ancrés, les accepter, se recentrer et les inverser en positif. Ok. L'inné et l'acquis se mélangent tellement inconsciemment. Merci de ces possibilités pour observer et appliquer consciemment. Merci Faraz. Kelly, je me souviens après avoir obtenu mon permis et j'ai pris la voiture pour la première fois seule. C'était encore une autre étape. En Ouais, je me effet. rappelle, je pense qu'on se rappelle tous la première fois qu'on l'a pris seul, la voiture. Ouais. Je lis pas, c'est toi qui vas le lire. Mylène qui dit faire confiance à son potentiel. J'adore. Je sais que tu adores. C'est pour ça que je te laissais le lire. Oui, donc faites-nous vos retours concernant ce qu'a apporté l'élément de réponse qu'a apporté Robert sur le fait qu'au bout du compte, eh bien, on est toujours amené à généraliser, mais c'est comment on va utiliser ce potentiel et comment le transformer en positif. C'est pour aussi reprendre les expressions de nos chers auditeurs. Qu'est-ce Puisqu'on que tu en parle penses? d'arrêter de polluer l'esprit, où je vais avec ça, on pourrait parler beaucoup plus longtemps de ces sujets-là, là, les 10 jours. Je le sais, à chaque fois, c'est un peu un piège. On dit 30 minutes, on a déjà dépassé le 30 minutes. On C'est a ça. jusqu'à quand, Sana? Eh bien, on va prendre notre temps. On prendra notre temps ce soir. Ben, le temps est une ressource que je trouve importante, hein, mais quand vous êtes là, les amis, moi, j'investis. Je prends mon capital de liberté avec beaucoup de plaisir et je partage avec vous. C'est mon plaisir. Donc, quand on parle d'arrêter de polluer l'esprit, c'est voulu le sujet parce que avant de pointer à l'extérieur de nous, OK, si on dit que c'est le reflet comme on semble tous le dire en même temps depuis tantôt, c'est pas tout le monde qui avait répondu, mais j'aimerais vous entendre les autres, hein. On évite si vous êtes en posture, vous êtes capable d'écrire, ça serait vraiment le fun. Il y a bouge C'est pas. Isabelle qui nous dit elle est dérangée par le téléphone, donc elle doit avoir des appels peut-être qui l'empêchent de voir la visio. Oui, mais bien évidemment. Et puis tu peux revenir de là, il n'y a pas de souci. Tu es la bienvenue, Isabelle. La capsule est littéralement éternelle après, de toute façon. C'est Comme nous ça. tous à un certain niveau. Ouais, En fait, je reviens avec le sujet qui est arrêter de polluer l'esprit. Quand on parle d'arrêter de polluer l'esprit, ou pourquoi je redirige automatiquement à l'intérieur de nous, c'est commençons en premier parce que de savoir qu'est-ce qui pollue pas, toutes les réponses qui ont été laissées, hein, Sana, sont vraiment excellentes. tout à Le fait. mental qui prend le dessus, il y a plein de trucs légaux, on pourrait dire plein de choses. Je pourrais parler aussi de toute la mauvaise information distorsionnée parce qu'il y a de l'information qui nous entoure sans arrêt. D'un, ça amène beaucoup de distractions. Et en même temps,
c'est selon l'intention de la personne qui propose l'information qui change tout dans le jeu. Donc, plutôt que de commencer à mettre notre temps à aller faire des études pour voir est-ce que l'information, elle est bonne, elle n'est pas bonne, c'est quoi l'intention de la personne autour, si on faisait ça, et c'est hyper important de le faire, Dieu merci, il y en a qui le font, mais je me dis, on n'aura jamais le temps de vivre. Donc, comment on peut gérer notre intérieur? Parce que arrêter de polluer l'esprit, je le propose dans le sens où arrêter de laisser les pieds sales rentrer à l'intérieur dans notre temple. Arrêter de laisser des sans-abri venir se poser à l'intérieur de nous sans manquer de respect aux sans-abri, les gens qui ont besoin d'aide, ça n'a rien à voir là-dedans. C'est tout du symbole encore que j'utilise, OK, qui est dans les vieux écrits. Vous allez retrouver plein de trucs que je vous partage si vous faites de la recherche. Donc, pour éviter d'avoir cette pollution-là qui vient rentrer à l'intérieur de nous, c'est en partant, à mon sens, être conscient de notre mécanique de joueur. Je parle beaucoup du joueur dans le jeu de la vie. Donc, pour être capable de jouer, ben, il faut faire équipe avec soi en premier. Donc, faire équipe avec soi, c'est commencer à voir comment je fonctionne en premier. Écoutez, les amis, si on ne prend pas le temps de venir comprendre ça, de venir s'outiller, hein, puis de s'actualiser en tant qu'information pour voir, OK, je fonctionne comment moi. À la base, moi, je fonctionne comment? Pour me regarder sincèrement, honnêtement, avec le maximum d'intégrité. Je crois fondamentalement que l'intégrité, c'est une valeur qui est innée dans chaque esprit. Et je dis chaque pour individuellement. Je pense qu'on a tous un souci d'intégrité qui fait partie de notre âme. Et avant d'être intègre à 100% envers soi-même, il y a tout un chemin à faire. Moi, le premier, je suis loin d'être intègre tout le temps envers moi-même, très sincèrement. C'est un chemin qui est assez. Ça peut être facile probablement et en même temps, ça peut être un chemin de Compostelle qu'on fait à genoux en saignant des coudes aussi en même temps. C'est vrai. Si on ne met pas le temps pour comprendre comment on fonctionne, ben, il y a certainement des sociétés qui mettent des millions et des millions pour le comprendre. Donc, quand je vous parle de généralisation, de mission, de distorsion, j'espère sincèrement que c'est clair pour vous. En même temps, je sais que ce n'est pas évident à comprendre. Parce que je vous propose de faire un jeu si vous voulez. Là, ici, ça serait compliqué, mais quand vous le pouvez, vous êtes avec un groupe de 10-20 personnes. Si vous ne l'avez jamais fait, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle partout dans le monde, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que ça s'appelle le jeu du téléphone arabe. Hein? On met juste 10-20 personnes. Écoute, imaginez s'il y a 50, il y a 100 personnes, c'est la folie. On donne une phrase à la première personne et elle doit répéter à l'autre, et répéter dans l'oreille tout le monde. Puis à la dernière personne, ben, je suis curieux de voir comment la phrase est devenue. Mmh. Parce que c'est le jour et la nuit. Est-ce que tu as déjà joué à ce jeu-là, Sana? Oui, je l'ai déjà. J'ai déjà joué. Est-ce que tu penses qu'il y a des chances que tu vas récupérer la même phrase sans qu'elle ait été distorsionnée et tournée de tout bord, de côté? Difficilement. Non, 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 difficilement. Vraiment difficilement. Est-ce que vous l'avez déjà fait, vous, les amis, le jeu du téléphone arabe, la fameuse, on prend une phrase et on répète dans l'oreille de notre voisin et on fait la chaîne comme ça et on voit qu'est-ce qui arrive avec cette même phrase-là après qu'on ait fait le cercle. Si on est 3 personnes, il y a des chances que ça soit moins hypothéqué comme truc, mais si on est au moins 10, 20, 30 personnes, Surtout on si peut la même phrase pas connaître le message. Surtout si la phrase est longue, du coup on s'y perd et on va reprendre que les mots, qui nous Ouais. parlent, sur lesquels on peut rebondir et après ça se transforme tout ça. Je vous lance une Élisabeth, question. vas-y. Vas-y, Elisabeth, qu'est-ce que tu dis? Non, non, je voyais Élisabeth qui nous faisait un petit coucou, avec un petit i. Allô, Elisabeth. Gilles également qui nous dit: «La verticalité permet de se recentrer, de se connaître et de s'accepter». Et voilà, donc Mylène nous disait: «Excellent» et Elisabeth oui, entre-temps, il y a Pierrette qui est arrivée, que je n'avais pas vue. «Bonsoir, je vous découvre, la plus grosse pollution, c'est les médias». En effet, Ben, on en a il y a beaucoup, beaucoup de sources autour qui peuvent faire partie de la pollution d'information. Ça, on pourrait en parler longtemps. L'objet ici aujourd'hui, Pierrette, j'aime beaucoup, merci du partage. L'objet aujourd'hui, c'est peu importe c'est quoi l'information, ben, c'est clairement à la base, d'aller voir à l'intérieur de nous comment on est, nous, comment on se porte, nous, avec notre systémique. Notre mmh, systémique est notre système intrinsèque qui est à l'intérieur de nous, qui, lui, a déjà une façon
de venir tourner, généraliser l'information. Donc, plus on a de l'expérience dans la vie, puis je vais juste deux trucs que je vais lancer ici, OK? C'est quoi, vous pensez, la durée qu'un humain normal, en moyenne, va pouvoir avoir un focus? Combien de temps vous pensez que quelqu'un, quand on parle, il va vraiment écouter? Là, on a parlé d'omission, généralisation et distorsion, OK? Combien de temps vous croyez que quelqu'un reste focus quand on parle? Je suis curieux. Je veux voir des chiffres. C'est quoi en secondes, en minutes, en heures? Selon vous, un être humain normal, OK? C'est, là, je ne vous parle pas d'un génie qui est un pilote de chasse qui s'est entraîné à faire du focus plus que la normale. Ça serait quoi, selon vous, la durée moyenne de focus d'un être humain normal? Après, je vais vous partager le résultat de mes propres tests. Donc, moi, je fais de la recherche et développement, ça fait longtemps là-dessus pour l'élévation de la conscience, depuis 2011 officiellement au Québec. On a eu nos propres salles de classe pendant des années dans le but de tester justement des trucs comme ça. Donc, dans la salle de classe, c'était toujours pour expérimenter, dans le but de valider si l'information elle avait l'impact. Parce que si j'ai fondé l'Académie Résultats, les amis, les résultats, ça ne s'appelle pas l'Académie On essaye ou l'Académie On verra. C'est vraiment résultat. Donc, quand je partage des protocoles ou quand ceux qui suivaient les Vibras depuis un bout de temps avec Sana, je partageais des protocoles. Tantôt, un peu plus tard, avant de terminer, je vais vous partager le lien pour vous connecter si vous voulez revoir le webinaire que j'ai donné le 22 avril dernier, où je partage les 5 RP. C'est vraiment un outil puissant pour éviter de faire partie du problème. Puis je partage aussi un autre élément du problème qui est la séparation à l'intérieur de soi. On pourra en parler longtemps. Donc, mais j'ai fait mes tests. Puis dans les tests, quand je vais vous donner la réponse, vous allez vraiment tomber par terre. On a déjà Mylène qui nous dit 2 secondes, car l'autre personne réfléchit déjà à ce qu'il va répondre. C'est bon. Ouais, et j'aimerais remonter un peu plus haut parce que tu as posé quand même la question du téléphone arabe et il y a eu de très belles réponses. Kelly nous dit: «Oui, ce jeu est génial. J'ai fait également une variante à la danse et le résultat était impressionnant. J'en doute pas une seule Ouais, seconde». j'avoue. Farah Ça qui dit peut te également. parler, ça, Sana, avec la danse. Ah mais oui, complètement, complètement. Bah, surtout que le corps exprime aussi le vécu de chacun, donc forcément, il y a différentes interprétations. Tout l'art de l'interprétation en danse. Elisabeth aussi nous pose une question. Alors, bien évidemment, on ne va pas forcément peut-être y répondre de manière sûre parce que on a aussi tout un protocole en France. Je ne sais pas si vous êtes en France, Elisabeth. Et puis Robert est au Québec. En tous les cas, je le poste quand même pour que tu puisses le lire, Robert. Je voudrais savoir si je peux sortir car j'ai 63 ans et j'ai 4 enfants et je suis grand-mère de 3 petits-enfants et je ne sais pas comment faire pour les voir. Alors dites-moi si je peux. Votre émission est super. Par là même, c'est très gentil, mais comme Merci, Elisabeth, c'est très gentil. Après, je dois m'abstenir de répondre parce que malheureusement, je n'ai pas l'information incontestable hors de tout doute. Quand c'est contestable, j'aime mieux pas parler parce que sinon, je fais partie de ceux qui polluent. Donc, je préfère parler de ce que je sais ou qui est concret. Après, ben, je ne sais pas, bonne question, Sana. Est-ce que vous êtes, Elisabeth, en France, au Québec? Après, ben, si c'est au Québec, je dirais joignez-nous jeudi dans le groupe Facebook Passionné de croissance, éthique et liberté, où je m'entretiens avec Maître Sylvie Lefebvre, avocate, et on parle surtout de tout ce qui est éthique, réglementation. Dans ce temps-ci, on va parler aussi beaucoup des réglementations, les nouvelles, tous les nouveaux trucs qui sortent dans les médias. On analyse certains trucs. Donc, mais surtout, Maître Lefebvre, elle est avocate au barreau de Montréal, donc c'est pour le Québec surtout. Quand il y en a, en même temps, on fait du pouce avec l'Europe. Donc, j'aimerais vraiment répondre. Si vous êtes en Europe, je ne sais pas quoi répondre. Même au Québec, je ne sais pas quoi répondre pour être franc avec vous. On va lancer la question à Maître Lefebvre jeudi. Si vous êtes des nôtres dans le groupe Facebook, là, Sana a mis le lien dans les commentaires. c'est ça, je vous ai mis surtout le titre en fait le titre du groupe Facebook. Donc si vous le tapez, vous irez directement, vous accéderez directement à ce groupe. Je crois qu'il faut quand même faire une demande et que tu les acceptes. Ouais. Et ensuite, ce sera OK. Mais de toutes les manières, vous pouvez aussi suivre, bien évidemment, Robert sur sa page Facebook. Là, on est sur le groupe dont tu parlais, mais tu as aussi une page qui t'est dédiée Ouais. au-delà du
Tous mes réseaux sociaux, c'est à R Parent Coach. C'est ça. Ça, c'est sur Facebook, Robert Parent Coach, mais c'est R Parent Coach dans un mot. Je vais l'écrire Pour si tu veux ici. pour le site? R Parent. Ce sera pas long, je suis en train de l'écrire Non, je t'en prie. en hiéroglyphe. Bon, donc, tous mes réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, même TikTok maintenant. Je ne suis pas très présent TikTok encore, mais sur YouTube aussi, c'est R Parent Coach. Donc, ça, c'est toujours le même nom, c'est R Parent Coach. Je reviens avec ce que je partageais tantôt. Juste avant, il y a Magali ici qui dit « Je crois qu'il faut faire un grand nettoyage de printemps et lâcher nos vieilles rancœurs pour déployer l'esprit. » Wow! Absolument. Puis ce que Magali partage, dépose ici, je prends l'opportunité. Quand on parle de généralisation, omission et distorsion, ça, c'est le propre de notre système intérieur. C'est comme ça qu'il va traiter l'information, compresser l'information, l'automatiser dans l'inconscient. OK? On prend l'information qui est là, on la traite, et qu'est-ce qui est jugé pertinent puis qui est quelque chose qu'on a besoin pour notre survie, par exemple, ou pour vivre, ou qu'on a intérêt de garder, mais l'information va être compressée et mis dans l'arrière-boutique. Ça va être mis dans la programmation, dans l'inconscient. OK, super. Merci Kelly, avec un T. Parents. Très bon. Merci Kelly. C'était un test, hein? Je suis un professionnel. Je voulais m'assurer, Kelly, que. Non, merci, c'est une blague. Non, merci beaucoup. R parent avec un coach, parent comme vos parents, R pour Robert. Donc, R parent. Peut-être c'est mon accent québécois qui a mal écrit en même temps, pardonnez-moi. Donc, comme notre système il est fait pour compresser et simplifier notre vie, hein, parce que sinon, ça serait la folie totale. Et je prends en note, hein, on a 2 secondes, 5 secondes. Il y a Gilles aussi qui parlait de 5 minutes sans distorsion dans une discussion avec un repos de 30 secondes. Parfait. Et voilà. On peut pas écouter. Là, je vais juste faire du pouce sur Magali. Hein, c'est Magali? Oui, Magali qui parlait du nettoyage. Magali. Il y a plusieurs commentaires. Je trouve ça super le fun. Merci de vos commentaires. C'est vraiment riche. Donc, oui, on fait un nettoyage. Pourquoi? Parce que le système, depuis notre naissance, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est pris. Donc, si c'est de la pollution ou c'est un bout d'information ça peut être de la bonne information. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi la pollution d'information? C'est peut-être de la bonne information quand j'étais jeune, qui était vraiment utile pour moi, puis que là, elle a été compressée, elle a été mise derrière le rideau, et une fois que je suis adulte, cette information est complètement non aidante, là. Elle est limitante. Et c'est là qu'habituellement, je deviens que j'ai des problèmes dans ma vie et je dois faire des thérapies. Pourquoi? Pour finalement réaliser que ce que j'avais fait plus jeune, ça m'a amené un certain traumatisme. Donc, ça aussi, c'est de l'information qui a été traitée, qui a été mise dans l'inconscient et qui fait qu'on est un peu sur le pilote automatique avec ça. Et c'est là que quand on dit élever en conscience, comme Magali dit, il faut faire un nettoyage, OK? On dit nettoyage du printemps. Moi, je recommande, si vous êtes prête à aller jouer jusque-là, je recommande d'être en constante observation de soi-même, de toujours être en constante auto-observation continue. OK, c'est drôle, pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je fais ça? Et pour arriver à vraiment s'auto-observer sans jugement, parce que le jugement est complètement limitant. Parce que quand j'ai un jugement, je suis déjà arrêté déjà avant même de comprendre l'information qui est là. Donc, on pourrait aller jouer loin là-dessus. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était pour être aussi puissant et riche comme thématique aujourd'hui, mais je pense qu'on aurait un beau travail à faire là-dedans. Complètement. Et comme toujours, de toute façon, j'ai envie de te dire, et je vais silencieusement lire le post de Mylène. Mylène, c'est vraiment cool. Merci Mylène, j'aime beaucoup. Écoute, avant de perdre le fil, hein, on a le fil d'Ariane, on va garder. On a Kelly qui dit 3 minutes. Là, la question, c'était combien de temps, selon vous, on peut garder le focus quand quelqu'un nous parle? Donc, moi, je suis là, j'ai Sana qui me parle et je suis présent. Je te regarde, tu me parles. Combien de temps, en général, je devrais rester focus?
c'est ça. Donc, Je crois qu'un peu Mylène a plus dit haut, 2 secondes, car l'autre personne réfléchit déjà à ce qu'elle va répondre. Donc, quand on parle que la personne qui écoute est déjà plus en train de, est-ce qu'elle m'écoute ou est-ce qu'elle est en train de préparer sa réponse? OK? Souvent, surtout quand on est en réseautage avec des débutants, des gens qui lancent des cartes d'affaires comme ça. Moi, je déteste les réseautages, mais j'y allais avec mes coachés pour justement se pratiquer à écouter puis à observer comment ça fonctionne, l'humain. Donc, c'est Mmh. vraiment génial, OK? C'est vraiment, je vous le recommande, faites-le. Allez là-bas, mais pas de carte d'affaires. Donc, quand la personne vous donne une carte, quelqu'un vous dit est-ce que tu as une carte? Tu donnes la carte de l'autre. C'est un jeu. La vie est un jeu. Donc, il y a Complètement. Mylène, Farah, 2 il dit, secondes. Ensuite, voilà, Farah, il dit, je dirais 10 du temps, en fait, où je suis en connexion avec la personne. 10 OK. voilà, En pourcentage, c'est un peu spécial, mais on va le garder quand même. ça Gilles qui dit marche. séquence de 3 à 5 minutes sans distorsion dans Ouais, une discussion avec un repos de 30 30 secondes. secondes, ouais. Intéressant, intéressant. Là, je vous ai parlé de la durée moyenne. J'ai dit, parlez-moi pas d'un maître Jedi qui est en entraînement depuis 60 ans pour rester focus dans l'écoute active. On est Là, on d'accord. viendrait biaiser un peu les résultats. Je vais vous parler de mes propres résultats qu'on a développés, on a trouvé. Après, qui m'a dit quoi? J'en avais. OK, il y a Kelly qui dit ah oui, je dirais plutôt 3 secondes. Très cool. Donc, j'ai fait un test, il y avait 30 personnes dans la salle de classe, et là, plutôt que de me fier à l'information, quand on parle d'arrêter de polluer l'esprit, plutôt que de prendre l'information et de partir avec, puis de la répéter comme si c'était la vérité absolue, je me suis dit, OK, et si je faisais le test? Donc, j'ai dit, je vais lire une phrase. OK, la phrase était quand même pas sorcier, là. Il y avait une phrase qui durait peut-être max pendant 30 secondes, parce que semblerait qu'on reste focus pendant 30 secondes dans certains écrits que j'avais lus. Donc, j'ai dit à lecture normale, OK, comme ça. Si je lisais, par exemple, aujourd'hui, lundi 27 avril à 19h30, heure de Paris, avec Robert Parent et Sana, arrête de polluer l'esprit, arrêtez de polluer l'esprit. Là, c'est à peu près ce rythme-là, OK? En plus, les personnes qui étaient dans la salle, je les ai préparées. J'ai dit, là, on va faire un test. Je vais vous lire une fois une phrase. Je vais faire une pause. Je vais relire la même phrase. Et quand je fais une pause, vous allez devoir écrire la même phrase avec tout ce que vous vous rappelez. Donc, suivez-moi. On est 30 personnes dans une salle. Je vais lire une phrase. Je vais faire une pause. Je vais relire la même phrase. Là. On s'entend que je donne des chances. Là. C'est pas comme si je vous prends au dépourvu puis je vous teste comme ça sans être préparé. Là, tout le monde, OK, là, tout le monde se focus, tout le monde restait là, tout le monde se concentre, OK? Là, on se prépare parce qu'on s'est fait mettre un contexte. Donc, j'ai fait le test 2 fois et les 2 fois, ça a été la même chose. Puis, il y avait un maximum qu'il y a eu de 3 secondes. Donc, dès que l'on parle, 3 secondes. 1, 2, 3. Ben, la majorité d'entre vous, vous écoutez pendant qu'on parle ici, je le sais. Et en même temps, vous êtes ailleurs. Mmh. Donc, on n'est jamais toutes là. Donc, on est là et en même temps, on est ailleurs. Est-ce qu'on est déjà avec une intention derrière l'écoute en disant, OK, je me prépare déjà à donner quelque chose? Est-ce qu'on est en réaction parce qu'on veut donner des conseils à tout le monde puis on n'est même pas conscient que c'est à nous qu'on parle mais qu'on ne l'écoute pas? Ça peut être ça. Est-ce qu'on fait partie de, comme on parlait des réseautages ou avec la vente, on arrive déjà armé d'une intention puis on a une attente. Donc, on ne fait même pas d'écoute. On n'est même pas présent pendant que la personne parle. Littéralement, on est un verre plein puis les gens essaient de nous remplir, mais ça ne fait rien. Donc, quand on prend conscience qu'il y a 3 secondes maximum que la personne va écouter, faites juste vous imaginer, rappelez-vous, les fois que vous avez parlé avec quelqu'un, vous êtes vraiment là, présent, présente. Quand vous commencez à parler à la personne, avouez là, que vous le savez très bien que des fois, les yeux, ils fuient comme ça. Vous savez que la personne, elle n'est plus là. On peut ressentir que la personne a fui. Elle est ailleurs. Son corps est là. Elle semble là, mais vous savez qu'elle n'est même plus là. Puis des fois, il y a une partie de vous qui savez que la personne n'est plus là, mais
on continue de parler. On continue de le dire. C'est comme si on veut vomir tout ce qu'on sait parce qu'il faut dire ce qui est là pendant qu'on sait très bien que la personne n'écoute plus. Combien de fois ça arrive, ça, selon vous? Beaucoup de Ça fois, je c'est déjà arrivé? bah, oui, oui, moi je le vois beaucoup avec mes élèves, hein, tu sais? C'est pouf! Je le vois tout de suite quand ils sont perchés, ils sont ailleurs. Les 3 secondes là, ça me parle bien et puis je me vois aussi peut-être, hein, perchée aussi à un moment donné sur des moments où j'ai pas forcément le focus, mais oui, oui, bien sûr que ça me parle. Bien sûr que ça Ça, me c'est parle. le temps. Ça, c'est le temps que les gens étaient capables de capter les mêmes mots C'est parce que fou. l'exercice était simple, là. C'était pas un Mmh. test, médical ou d'examen médical, de juge, de chimie, c'était pas Oui, un test mathématique. C'était je répétais 2 fois la même phrase et vous deviez seulement écrire, mais là, vous ne pouvez pas écrire tant que j'ai pas fini. Vous écoutez et vous écrivez la phrase, la même chose, OK? Donc, il n'y a même pas place au jugement là, parce que j'ai préparé pour éviter d'avoir la distorsion, l'omission, la généralisation le plus possible. Donc, j'ai donné une chance au système. mmh Mais et quand ouais. on n'a pas préparé la personne, Mmh. puis on est en train d'écouter l'autre, c'est pas d'observer les autres puis de se demander s'ils sont en train de m'écouter ou pas, c'est surtout de s'observer quand on écoute les autres. Parce qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur personne autre que soi, puis encore là, un con contrôle, puis un maître maîtrise. Donc, je préfère avoir la maîtrise de moi que d'essayer de me contrôler. Donc, quand je suis devant quelqu'un, puis je développe cette écoute-là sincère, je pense que c'est une grande qualité. Puis c'est la première étape, selon moi, pour être capable de venir créer un espace qui va me permettre d'éviter de continuer de polluer mon esprit. Mmh. Là, je ne sais pas si vous saignez des oreilles depuis qu'on se parle tantôt, là. Non, on a déjà des retours, hein. On a alors avant que tu poses la question, déjà là, je pense que le poste de Gilles avait sa cohérence aussi. Tout ne demande pas forcément de réponse, mais une compréhension. Promax qui nous dit: «Bonjour, hein, hein». Tellement vrai, Kelly nous dit: «Tellement de fois, pardon, tellement de fois où j'ai perdu le focus» et Mylène qui nous dit: Ça m'est très souvent arrivé énergétiquement, ils étaient partis». Mm. Ouais, parce Donc que oui, le bien. propre de l'être humain, on va se séparer. Mais j'ai une question moi, parce que où, il y a aussi, la mémoire, comment elle intervient là-dedans? La Quand tu mémoire, fais l'exercice? Ouais. là, tu parles de l'exercice de Bah, mémorisation, là. focus, il faut réécrire parce qu'il y a on est d'accord qu'il y a quand En même fait, une c'est surtout un test de présence. Est-ce que tu es présent? Tu n'as pas besoin d'avoir une grande mémoire développée. On a juste à être présent. Tu me mmh, parles, puis c'est quoi que j'ai capté, je le laisse là. C'était ça le test. Est-ce que c'est ta ouais. question, ça? Oui, c'était pour savoir comment elle intervenait la mémoire sur cet exercice-là, en fait. Parce qu'elle peut être aussi d'une bonne aide si quelqu'un je Ouais, dis pas mais le but, c'est c'était pas sur pas les non plus de commencer à faire de la mémorisation. ah, Le c'est but, ça, c'est juste de voir dans l'écoute, qu'est-ce qui reste que tu d'accord. peux me répéter. Si je te dis Mmh, OK, j'ai dit quoi? ouais. C'est un peu l'équivalent que je te parle, puis je te dis OK, puis là, tu dis oui, oui. Tu comprends? Hein? Oui, oui. Là, tout Ça le répète. monde me dit toujours oui, 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 OK. Puis là, la question qui tue, c'est OK, tu as compris quoi? Ou répète-moi, c'est ouais, ouais, oui, ça m'arrive Non, aussi non, mais très tu as souvent. compris quoi? Puis là, tu Ouais, vois ouais. à quel point la personne est désemparée habituellement parce que merde, là, je me suis fait prendre, je ne sais pas quoi te répondre. Et c'est passionnant. J'ai été longtemps à parler, puis à toujours, on est tous égaux, donc on est tous pareils. Et c'est à cette croyance-là que je vous partage, je partage, je donne beaucoup de love, puis je dis, est-ce que vous comprenez? Oui, oui, tout le monde comprend toujours. Mais comprend quoi? On comprend quoi? C'est ça la question. C'est ça, j'aimerais te poster justement le commentaire de Mylène dans un peu dans ce sens. Quand tu parles Robert, j'ai des fois une réponse, mais si je te réponds par écrit, je ne t'écoute plus pareil. Ben, c'est normal, puis c'est OK. Mmh, C'est juste mmh, de voir que, puis en même temps, on est capable de développer à l'intérieur de nous. Il y a des gens que je connais qui sont capables d'écouter plein de trucs en travaillant, puis ils fonctionnent bien comme ça. Mais moi, je préfère me rapatrier au même endroit pour être totalement présent quand je fais quelque chose. Est-ce que je suis toujours parfait? Pas nécessairement, mais je suis beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ça, je vous assure. c'est sûr. Faraz nous dit souvent: «Quand le thème ne m'intéresse pas». Ah oui, ça aussi, ça joue beaucoup. Ça peut Mais c'est effectivement OK. aussi. C'est Mmh, OK. L'idée ici, ça n'a rien à voir de qu'est-ce qui est bon, qui n'est pas bon. C'est juste mmh, d'observer et de comprendre comment on fonctionne. Parce que
comment j'écoute, est-ce que ma présence, mon focus, va jouer beaucoup dans le fait que je vais laisser l'information passer avant de l'accueillir, puis de décider si ça fait du sens ou pas pour moi. Là, on arrive avec arrêter de polluer l'esprit, hein, je vous rappelle le thème. Si moi, là, j'écoute ouais, 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 quand je dis oui, 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 à quelque part, il y a une partie de moi qui acquiesce. Il y a une partie de moi qui dit oui, 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 oui. Puis là, après, on se demande pourquoi on laisse rentrer plein de programmations dans l'inconscient qu'on doit aller démêler en hypnose ou en thérapie pendant une vie, où les gens se demandent pourquoi. Ben, pourquoi maintenant il y a des déficits d'attention? Pourquoi il y a des gens qui sont un peu mêlés? Pourquoi il y en a qui font de la dépression? Pourquoi? Je ne suis pas un médecin, les amis. Je vous parle d'expérience. Selon moi, il y a une vraie connotation là-dedans, solidement, qu'on peut vraiment régler beaucoup de choses juste en étant posé, présent. Hein, il y en a beaucoup qui parlent de la présence. Donc, comment on peut être là, écouter quelqu'un si on n'a pas la présence? Et comment on peut être présent si on n'est pas en équipe avec soi-même? À partir du moment où je suis en équipe avec moi-même, à partir du moment où je suis présent, puis là, vous me parlez, vous me partagez de l'information. Je n'ai pas la même solidité, je n'ai pas la même écoute. Puis quand j'écoute, puis je suis vraiment présent, puis vous me dites quelque chose, là, je vais être plutôt en mode OK, mais c'est quoi pour vous? Ça veut dire quoi pour vous? C'est quoi l'intention? Pourquoi vous me parlez de ça? Là, je vais plus questionner la racine derrière avant de dire oui, je l'accepte, l'information, parce que ça a une incidence dans ma programmation à chaque fois. Mhm. Ouais, Donc, effectivement, on n'a pas forcément toujours conscience de ça aussi, Robert. Hein. Le là, fait on que déborde, Sana, on déborde, on déborde, on déborde. On a débordé en masse, en masse. Donc, non, mais il n'y a aucun souci, c'est toujours un plaisir et tu le sais, Robert, tu le sais. Je pense qu'aussi, si on est là, c'est aussi que la thématique intéresse les auditeurs et c'est pour ça qu'on déborde, bien évidemment. C'est pour vous accompagner, vous apporter un max d'informations. On va aussi se retrouver effectivement sur un prochain rendez-vous jeudi prochain, donc la même semaine, où on va pouvoir parler de notre dernière thématique, passer de prison à passion. Je pense qu'on va aussi avoir énormément de personnes présentes et des personnes très, très connectées pour co-créer avec nous sur ce dernier rendez-vous. Peut-être que ce ne sera pas le dernier rendez-vous, je ne sais pas, mais en tous les cas, sur cet enchaînement de 10 rendez-vous, 10 journées, 10 soirées, on terminera avec cette thématique-là. Et je vais prendre aussi les derniers posts et j'en profite aussi pour peut-être, dès que tu me donnes le top, Robert, pour mettre dans le chat le lien pour le webinaire dont tu as parlé aussi. Ouh, ça c'est excellent. Ah ben tu l'as fait. Ouais, C'est fou. en fait, le lien qui est juste là, les amis, techniquement, parce que mon équipe n'a pas encore terminé d'ajuster tout pour que vous puissiez avoir accès, mais le lien devrait fonctionner. Vous vous inscrivez. Je vous invite à l'écouter parce qu'il y a beaucoup de richesses dans ce webinaire-là, surtout si vous êtes professionnel des métiers d'accompagnement, surtout si vous êtes un passionné de croissance, puis vous avez le goût de venir aider votre prochain aussi, d'en faire une profession éventuellement. Je parle de plein de trucs là-dedans. Je parle du problème derrière le problème. Je parle pourquoi la majorité des formations ne fonctionnent pas, justement à cause des trucs, là. Ce qu'on a parlé aujourd'hui, on aurait pu facilement aller parler de pédagogie et d'andragogie. Donc, c'est vraiment deux mécaniques de compréhension, de croissance qui sont vraiment différentes. Parce que si on veut enseigner de manière pédagogique avec des adultes, on vient forcer surtout le désertage, puis l'esprit qui va fuir, justement, avec un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'informations, puis je vous partage les 5 RP, vraiment une technique puissante, simple, mais vraiment puissante pour éviter de nourrir le problème. Je pense que vous allez aimer. C'est même sûr. Et j'en profite une nouvelle fois pour les personnes qui nous suivent et Louison qui est toujours avec nous, je l'espère. Je vous encourage aussi à, si vous voulez aller plus loin aussi avec Robert, il a aussi sa chaîne YouTube et je vous encourage et vous invite à le suivre également sur sa chaîne. Il partage au-delà des 5 RP encore d'autres choses qui vous permettra d'avancer et d'évoluer dans votre cheminement. On va nous prendre les derniers posts qui ont été faits, si tu veux bien. Notamment Kelly qui nous dit il y a effectivement une différence entre comprendre et entendre, et quand entendre se suit de l'interprétation, puis arrivent les souvenirs, puis l'ego, et c'est la porte ouverte. Très bon point, Kelly. Ben, vraiment, très bon point. Comme le dit Kelly, entre entendre
et comprendre, il y a toute la différence entre si j'entends et je vais chercher la compréhension que j'en ai en premier, sans questionner pour dire, OK, pour toi, c'est quoi? Ben là, je laisse déjà tout mon système à moi interpréter l'information, puis je me prive de la richesse de ce que la personne a à me partager. C'est ça Donc, qui est dommage. Ouais. Donc, de développer notre écoute, notre présence, de questionner sincèrement, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, changement? Après, mais au début, clairement, je le sais que des fois, il y a l'ego qui pense qu'on passe pour des cons à ne pas savoir, mais c'est quoi changement? Non, c'est quoi pour toi, changement? Dans toutes les formations que je donne, ça fait longtemps, je commence toujours par, OK, aller chercher la définition du dictionnaire pour des mots-clés avant de travailler ensemble. Comme ça, moi, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour être certain qu'on va bâtir sur le même terrain. mmh. Merci Robert. Elle continue, Kelly, en nous disant: «C'est génial parce que ça résonne avec ma réflexion d'aujourd'hui lors de ma thérapie». Alors merci à vous pour ce partage. J'en profiterai pour dire qu'il y a aussi des dispositions. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut être un peu moins dans le focus, un peu moins, forcément en énergie et autres. C'est aussi pour ça que je vous encourage, si vous n'avez pas réussi à être focus pendant tout le petit rendez-vous, de revoir en replay la 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 belle Vibra conférence, le beau rendez-vous qu'on a eu ce soir avec Robert, parce que vous allez pouvoir aussi peut-être déceler des choses que vous n'aviez pas vues sur les premiers visionnages. Donc merci à vous Kelly pour votre post et votre partage. On vous invite aussi à partager cette vidéo si elle vous a effectivement plu, si elle vous a permis, de faire résonner des choses. Partagez-la, au maximum de personnes pour que ça puisse profiter au plus grand nombre. Voilà, alors le lien, tu l'as mis. Je vais te laisser le mot de la fin comme je le fais habituellement. Je vous remercie énormément, chers auditeurs. Robert. Merci Sana, merci Grand Changement, merci à Michel de votre ouverture de cœur, votre partage. C'est ma mission, les amis, d'éveiller et d'outiller le maximum de joueurs dans le jeu de la vie. Donc, c'est hyper important pour moi ce qu'on fait. C'est un temps que je trouve de qualité. J'aimerais tellement qu'on soit tous dans la même salle, on échange en même temps. C'est la même chose, mais numérique. Puis, Mmh. je vous invite à vous joindre à nous pour notre jour 10, qui est techniquement le dernier jour du live qui fait grandir sur le grand changement. Si vous aimez vraiment ce qu'on partage, si ça vibre avec vous, puis si vous aimeriez, souhaiteriez qu'on ait d'autres thématiques, qu'on continue comme ça, bien, je vous invite à juste l'exprimer, tout simplement. Et la prochaine thématique, c'est passer de prison à Ah, passion. passion. C'est vraiment Excuse-moi, quelque je chose viens qui me de passionne, ça. très bien. Voilà. Oui, oui. Je n'en dis pas plus, comme je dis que je te laissais le mot de la fin. Bonne soirée. Bye bye. Merci.